Nous faisons place sur Sage une fois de plus aux entrepreneurs de talent, aux entrepreneurs innovants et j'ai le plaisir d'échanger avec Florian Délifer. Bonjour. Bonjour. Florian Délifer, vous êtes un entrepreneur multirécidiviste. On est là ensemble aujourd'hui pour parler d'Office Riders, mais ce n'est que la deuxième étape d'une première aventure. Tout à fait. Alors on a commencé Office Riders en fait alors qu'on était nous-mêmes une start-up. On a passé du temps avec Little Big City à San Francisco où on a pris conscience en fait d'un besoin qui était le nôtre. On était en galère un petit peu d'espace, on cherchait effectivement des solutions accessibles pour travailler. Et on s'est retrouvé nous-mêmes dans un appartement en fait, où un jeune entrepreneur avait créé un coworking dans son salon. Et on a réalisé en fait qu'on était entouré d'appartements qui étaient laissés inoccupés la journée et qui pouvaient parfaitement être utiles à toute une catégorie de professionnels qui sont en pleine explosion dans les grandes villes. On vous présente souvent comme le Airbnb des professionnels. Vous diriez que c'est propre aux entrepreneurs d'observer, de voir les réussites d'un marché, de les appliquer sur un nouveau besoin ? Oui, je pense effectivement, c'est un réflexe qu'on va acquérir en tant qu'entrepreneur, que de regarder effectivement les opportunités qui se créent et de s'inspirer de modèles existants qui ont un grand succès. Voilà, en l'occurrence, Airbnb. Je pense qu'on s'inscrit effectivement totalement dans l'économie collaborative et qu'on a un peu une prolongation naturelle et logique de cette forme de consommation. Donc une consommation de partage, quelques chiffres. En 2014, ils étaient plus de 10 000 à coworker en France, dans 250 espaces de travail. Vous, votre objectif, c'est d'inaugurer le plus grand espace de coworking en France. Alors exactement, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, en invitant les particuliers à louer leurs espaces laissés inoccupés la journée à des professionnels nomades, donc comme je disais, qui sont de plus en plus demandeurs. Si en 2014 on a observé 10 000 coworkers effectivement qui fréquentaient des espaces de coworking, aujourd'hui c'est plus d'1 million d'autres entrepreneurs en France. Donc vraiment voilà, une grande partie de la population aujourd'hui. Si je comprends bien, l'idée c'est de dire à des dirigeants de jeunes entreprises, plutôt que de travailler seul et plutôt que de rejoindre des espaces de coworking existants, parfois malgré tout saturés, créer votre propre espace de coworking chez vous. Alors, nous, ce n'est pas forcément de les détourner d'espaces de coworking existants. Nous-mêmes, on a été d'ailleurs consommateurs de ces espaces-là. C'est vrai que notre élan initial, c'est de rendre effectivement ces espaces, donc chez les particuliers, accessibles, conviviaux et très flexibles finalement pour les coworkers. Donc face à une offre comme par exemple effectivement des cafés bruyants encombrés, des coworking space qui sont parfois quand même encore un peu trop coûteux ou peu adaptés. Je parle à peine des centres d'affaires qui sont vraiment très rigides et vraiment pas adaptés pour le coup. On arrive avec une proposition effectivement qui fait beaucoup de sens et qui en plus effectivement permet aux particuliers finalement de faire un peu de sous dans un monde où dans les grandes villes le coût de l'immobilier est quand même très très haut. Alors pour vous faire connaître, vous faites ce qu'on appelle le gros hacking. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Alors oui, gros hacking, un mot qui va un peu tout et rien dire. C'est vrai que nous on part avec très peu de moyens, on est parti en autonomie avec notre équipe, donc voilà, on a cherché à vraiment faire l'épreuve du concept avant tout par nous-mêmes. Donc en termes de communication, on essaye effectivement d'attirer l'attention des médias, finalement le concept est assez séducteur, donc on arrive à avoir pas mal de retombées. Et puis après on va s'adresser effectivement à des communautés qui sont déjà sensibilisées à l'économie collaborative, donc des gens qui fréquentent des services comme Blablacar, comme Airbnb et comme de plus en plus de services aujourd'hui dans notre société. Si on devait être un peu devin, l'entreprise dans un an, en quelques chiffres et quelques mots, c'est quoi ? Alors, c'est difficile d'être devin de ce point de vue-là. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'en faisant un minimum d'efforts, on a eu déjà énormément de demandes de personnes qui souhaitaient lister leurs appartements. On peut comprendre ce besoin-là aussi de la part des particuliers. On a une centaine de listings déjà actifs à Paris et on a reçu pas mal de demandes dans d'autres villes, que ce soit Lyon, Nice, mais aussi à Berlin. Là, hier, on en a une au Nicaragua. Enfin, on se rend compte que notre modèle est assez perméable et on arrive à atteindre d'autres villes. Nous, on serait très heureux effectivement d'aller lancer ce modèle dans d'autres villes aussi et dans un an d'être présent dans d'autres grandes villes effectivement. Eh bien, avec Sage, nous venons de vous faire partager le début d'une aventure et ce n'est que le début. Un grand merci à vous, Florian Délifer, je le rappelle, cofondateur d'Office Riders. À très bientôt. À bientôt.